La consommation de cannabis, d'héroïne et de cocaïne en Europe semble se stabiliser. En revanche, l'usage des drogues de synthèse est en plein essor. Telles sont les principales conclusions du rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, publié ce mardi. Selon les experts, 85 millions d'Européens ont pris une drogue illicite durant leur vie. Le cannabis reste la drogue la plus consommée. Au moins 3 millions de personnes en Europe déclarent d'ailleurs en prendre tous les jours. Mais les spécialistes s'inquiètent surtout du développement des produits de synthèse. Les plus connus de ces drogues sont l'ecstasy et les amphétamines, des pilules fabriquées aux quatre coins du monde et qui accèdent au marché européen la plupart du temps par le biais d'Internet. Laurent Laniel est chercheur à l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie, dont le siège est à Lisbonne, au Portugal. La palette qui s'offre aux consommateurs est maintenant beaucoup plus importante, en particulier pour ce qui est des drogues stimulantes, qui peuvent aussi donner lieu à des usages donc problématiques, des usages lourds, dommageables pour la santé, pour la situation sociale, familiale, etc. des gens, comme on a l'habitude de le penser pour les usagers d'héroïne. Ce rapport insiste aussi sur le fait que le marché de la drogue est aujourd'hui, je cite, en pleine mutation. Les nouvelles menaces que constituent les produits de synthèse obligent les pouvoirs publics à adapter leurs réponses. Le trafic et la consommation de drogue peuvent être appréhendés différemment selon les contextes, explique notre envoyé spécial à Lisbonne. Mais la question de la santé publique reste centrale partout. Les spécialistes sont unanimes. Dans le contexte de crise économique, le risque, c'est de voir tous les efforts de prévention être réduits à néant par les coupes budgétaires actuellement opérées en Europe. Tiago Braga Marques, Lisboa, Euronews.